Donc là, la configuration du site, elle a complètement changé. On est sur un petit plan d'eau avec des zones vraiment encombrées, avec des nénuphars, des arbres qui plongent vraiment dans l'eau. La moitié du plan d'eau, c'est des nénuphars là. Il y en a partout. On ne voit pas très herbiers, bien à cause du vent, mais on le voit dans le fond là-bas. Voilà. Donc là, il va falloir adapter sa pêche sur une pêche avec un montage qui s'accroche pas, ou moins du moins. Et donc là, on va passer sur un montage Texas, donc avec des hameçons texans. Plombé et non plombé. Là, on va attaquer par du non plombé pour vraiment pêcher en dessous de la surface sur des pêches rapides et essayer de déclencher les attaques sur les poissons qui sont actifs. Le petit screw là, c'est pratique. Son fin de fer, hyper piquant, bien costaud. Pêcher le broc avec. L'avantage du screw, c'est vraiment de ne pas abîmer le leurre au montage. Bon, on va utiliser les churros là. C'est les leurres souples qui sont développés aux États-Unis pour le black bass. Par Trace Fishing, on les a en France maintenant là, c'est des super leurres, une gomme très souple. 3 tailles différentes. Ouais, 3,75, 4,25, 4 pouces 75. Donc là on va utiliser les 4,25, la taille intermédiaire, pas trop gros. On va les monter sur les petits finesse swingbait là. Tac. Ce qu'on utilise comme hameçon texan, ce sont les finesse swingbait en 4,0. Très fin de fer, pointe longue, extrêmement piquante, avec quand même un fer qui est très résistant, là, qui sera parfait pour pêcher le brochet. Voilà, on va être pas mal là. Et puis on adaptera la pêche en fonction s'il y a besoin, mais si c'est comme hier, là, ils étaient quand même vachement sur les bordures, les poissons, donc si c'est la même chose, il va vraiment falloir pêcher dans les nénufs, là, dans la limite des bois morts et tout ça, voire dedans. Donc allez, action. L'hameçon texan, c'est un armement qui va protéger la pointe de l'hameçon et qui donc va permettre au leurre de passer dans les endroits très encombrés où on ne pourrait pas mettre un leurre avec des triples. Ces gros hameçons texans, qui sont vendus dans les grosses tailles, qui permettent d'armer des très gros leurres souples, ils peuvent être plombés ou non plombés. Le fait de le plomber, ça va permettre de pêcher un petit peu plus profond, mais surtout, ça va aussi permettre de récupérer votre leurre de façon plus rapide et de passer plus rapidement au-dessus des herbiers. Palette là qui est montée sur des émerillons barils de haute qualité, ça va rajouter des signaux vibratoires et visuels, donc ça va vraiment booster votre leurre. Je pense qu'un peu plus tard, on est passé au chat de la palette, mais je pense qu'un peu plus tard, là, vraiment dans les bois morts, sur les bordures, il ne faudra pas hésiter à remettre les texans non plombés là. Les finesses, ouais. Pêcher là-dedans au weightless là. T'as raté un poisson? Il est là. Wow. Yes, c'est beau ça. Ouais, je l'ai vu sortir, il est sorti, il a été derrière, j'ai eu un doute, parce qu'il y a plein de bois morts là, ça tapait, je savais pas trop. C'est marrant quoi, il a fait vraiment le demi-tour dessus, ah ouais, il était juste derrière, bien piqué. Ouais, il est bien piqué là, nickel. Ouais, ça c'est l'avantage, t'as vu, moi en fait j'ai tendance un peu à les surdimensionner. Ouais. Ouais, tout en longueur. Hein. Elle est où la cantine là? Tu vois, on en parlait hier, je te dis, tu vois, le fait, faut pas hésiter à pêcher vraiment large là, avec des hameçons un peu plus gros. Sans trop casser la nage du leurre quand même, mais le plus large possible, de façon à ce que quand ça prenne, là, il y a un gros dégagement. Marche bien ces petits leurres, hein. Ça pêche. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la qualité de la palette, en fait. Hein. Le fait qu'il y ait 2 barils là, de bonne qualité, elle se met à tourner tout de suite dans l'eau. C'est comme un vrai plus. Ouais, même sur une ça pêche tout de suite en action. Quand t'as pas beaucoup d'eau comme ça, là, tu te mets à récupérer immédiatement. Et, même dans plus de profondeur, avec une récupération super lente. Ouais, exactement. Ouais. De suite, même à la descente du leurre, juste à la descente, ça enclenche direct la palette. Yep, poisson. Bien joué. Moi aussi. Ouh, le doublé. Le doublé. Oh. Décroché? Décroché. Allez, c'est pas grave, il y a du monde. C'est vraiment génial ce montage, hein. C'est vraiment hyper versatile. Tu peux tout faire, hein. Du cranking en plein eau, tu peux pêcher tout doucement, sur le fond là en slow rolling. Tu peux rentrer dans les branches là, pêcher précisément, c'est vraiment top. Hein. Il faut que je mette encore plus d'effairage de port. Ah ouais, là il faut envoyer. De toute façon, ça, il n'y a pas le choix. De toute façon, ça c'est un truc avec ce type d'hameçon, avec les hameçons texans en général, il faut vraiment envoyer fort. Appuyer. Alors après quand même, ils sont pas trop forts de fer. Du coup, puis ils sont hyper piquants, donc ça fait quand même pas mal. Allez, bien joué.
Ouh, ça a l'air pas bien ça. Je te le prenne? Ouais, ça devrait aller. Avec le soleil et tout. Ces gros hameçons texans et vont vous permettre de pêcher là où vous n'auriez pas osé mettre un autre leurre. Et quand vous allez me dire quand est-ce qu'il faut l'utiliser, j'ai envie de répondre tout le temps. En hiver, quand les sandres par exemple sont embusqués dans les bois morts, mais aussi à la belle saison pour pêcher dans les arbres morts, dans les herbiers, dans les zones encombrées avec des nénuphars, etc. C'est un montage archi polyvalent et il ne faut pas s'en priver. Ça, elle est belle.